Chères habitantes, chers habitants de Limoges Métropole et bien sûr à tous les autres, j'espère que ces fêtes de fin d'année vous ont permis de vous retrouver en famille et entre amis dans un esprit de partage et de convivialité. À l'aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter en mon nom et au nom de l'ensemble des élus du Conseil communautaire nos vœux les plus sincères de réussite, de santé et de bonheur pour 2026. Depuis le début du mandat, nous avons fait du développement économique le fer de lance de notre action, permettant aujourd'hui d'obtenir des résultats concrets et visibles. Ce sont près de 2800 emplois qui auront été créés ou pérennisés grâce à nos dispositifs d'aide aux entreprises, l'organisation de job dating, la commercialisation des zones d'activité, l'arrivée d'Intermutuelle Assistance en centre-ville, sans oublier l'implantation d'Hermès au Madelage à Couzex. L'emploi, c'est aussi l'insertion des jeunes et des publics les plus fragiles. C'est dans cet esprit que nous accueillons cette année encore plusieurs dizaines d'apprentis dans les différentes directions de Limoges Métropole et que les équipes du plan local pour l'insertion et l'emploi œuvrent au quotidien pour favoriser l'accès au marché du travail, grâce notamment aux actions menées par la Cité de l'Emploi à Beaubreuil. Après plusieurs années de travail, nous avons officiellement lancé cet été notre marque de territoire, intitulée Limoges le feu créatif, fruit de l'effort d'un travail collectif d'acteurs publics et privés, animé par la même volonté, poursuivre l'essor de Limoges Métropole et faire de notre aire urbaine un territoire différenciant et attirant. L'année 2025 aura été marquée par l'inauguration des travaux de la station principale d'épuration, mais aussi de la station d'eau potable, permettant de pérenniser la production et la distribution d'une eau de qualité pour les habitants, en permettant parallèlement à nos équipements d'être plus performants et durables pour réduire notre dépendance énergétique. À cela s'ajoutent les travaux d'extension, les nouveaux réseaux de chaleur qui alimenteront 16 000 équivalents de logements, à des prix bien plus attractifs pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Malgré un contexte difficile, ce ne sont pas moins de 37 millions d'euros qui ont été consacrés cette année encore à l'aménagement du territoire afin de refaire les voiries et les différents réseaux et ainsi faire vivre nos entreprises locales. Pour l'année 2026, Limoges Métropole maintiendra ses investissements afin de poursuivre les grands travaux entrepris dans les 20 communes du territoire et ainsi continuer à améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants. Toujours pour rendre le territoire plus attractif, Limoges Métropole a su diversifier ses événements, comme en témoigne la nouvelle édition du Grand Labo Bois, qui s'est déroulée en novembre, ou encore le rendez-vous de la Lovely Christmas Party au Zénith, qui vient répondre aux attentes culturelles et festives des jeunes, afin de bénéficier d'un moment incontournable sur les territoires à l'approche des vacances d'hiver, un événement qui attire les artistes en vogue et de renom, témoignant ainsi de la vitalité de notre territoire. Après un travail de longue haleine, afin de requalifier les friches présentes sur les communes, je suis particulièrement heureux de voir le site de l'ancienne clinique du Colombier bénéficier des premiers travaux. Sur cette opération menée avec plusieurs parties prenantes, les premières démolitions viennent de s'achever et les prochaines arriveront très rapidement, afin de donner un souffle nouveau à ce lieu à travers un programme ambitieux de logement. Le début de l'année 2026 sera également chargé en réalisation, avec notamment la pose de la première pierre du réseau de chaleur du centre-ville, la réception des travaux de la place des Bancs, qui aura fait l'objet d'un immense travail conjoint avec la ville de Limoges en un temps record. Ou encore, la fin des travaux du bâtiment hyperfréquence sur Esther, pour lequel nous investissons près de 9 millions d'euros, afin de continuer à structurer cette filière qui représente près de 4500 emplois locaux. C'est donc avec une certaine émotion, à l'approche de cette fin de mandat, que je vous renouvelle ici mes vœux les plus sincères pour 2026. Je tiens à vous remercier pour votre confiance et à remercier l'ensemble des élus du Conseil communautaire pour le travail accompli. Durant ces 6 dernières années, je n'ai eu de cesse d'œuvrer au rassemblement et à l'union pour porter des politiques publiques claires, perceptibles et vertueuses. Durant les quelques mois à venir, nous continuerons à œuvrer au bénéfice de toutes et tous dans un esprit de solidarité. La suite, c'est vous qui l'écrirez et qui choisirez les locataires de cette belle mais exigeante fonction d'élu. À chacune et à chacun d'entre vous, excellente année 2026.